Vous êtes bien sur la Voix Sainte TV et à la grande édition de l'information dont voici les titres. En Côte d'Ivoire, la police criminelle a mis la main sur des membres d'un redoutable gang, auteur de plusieurs attaques et braquages. Nous y reviendrons. Un bateau-bus de la Société des Transports abidjanais a pris feu, d'importants dégâts matériels enregistrés. Et puis en sport, football, match décisif, Côte d'Ivoire, Maroc comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018. Le sélectionneur ivoirien rassure à quelques jours du match. Bienvenue à tous. Décidément, la Société des Transports abidjanais Sotra n'est pas au bout de ses peines, alors qu'elle est encore sur le choc du braquage de son fourgon convoyeur de fonds qui lui a causé un préjudice de 23 millions de francs CFA. Voilà qu'un bateau-bus de sa flotte a été ravagé par les flammes ce mardi 7 novembre 2017, non loin de la rive au niveau d'Abobo-Doumé, en plein trajet. Selon des sources proches du groupement des sapeurs-pompiers militaires, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Quant à l'engin, il semble irrécupérable. Bien de localités en Côte d'Ivoire ne disposent d'aucune banque face aux besoins exprimés par les populations par la voix de certains députés. Le ministre ivoirien de l'économie et des finances, Adama Koné, a tenté d'apporter quelques éléments de réponse. Jean-Jacques Denis pour le commentaire. Le gouvernement ivoirien élabore en ce moment un projet de banque en ligne et de banque de proximité pour accélérer la bancarisation du pays. Voilà ce qu'a révélé le ministre ivoirien de l'économie et des finances au cours d'une rencontre avec des parlementaires ivoiriens le mardi 7 novembre 2017. Selon lui, dès l'année prochaine, il sera lancé un projet pour la numérisation des paiements, car, estime-t-il, on transporte déjà de moins en moins de devises compte tenu des braquages. Il a ajouté que la Caisse nationale des caisses d'épargne, aujourd'hui restructurée, pourrait répondre aux besoins des populations des contrées les plus reculées de la Côte d'Ivoire. Le Trésor public prend le relais avec sa banque qui est représentée dans toutes les villes du pays. Le dispositif, bien entendu, est complété par les établissements de microfinance appelés à prendre une part active dans la mobilisation de l'épargne nationale, a souligné l'agentier du gouvernement. Une réunion du comité de suivi technique de la mise en œuvre du programme national de développement s'est tenue à la primature ivoirienne à Abidjan Plateau. Selon Kaba Nialé, ministre du Plan et du Développement, le rapport 2016 de suivi relève quelques points de satisfaction. Analyse Martial Kwasi. Le ministre du Plan et du Développement a, au nom du gouvernement ivoirien, révélé que le rapport de suivi 2016 du Plan national de développement PND donne des progrès satisfaisants. Avec le soutien des partenaires au développement, l'économie ivoirienne a affiché une croissance de 8,3%, ce 3 fois plus élevé que la moyenne continentale et a occupé le deuxième rang des pays africains à fort taux de croissance dans un contexte d'inflation maîtrisée, a détaillé Kaba Nialé, ministre du Plan et du Développement, le lundi 6 novembre 2017, lors de la réunion du comité de suivi technique de la mise en œuvre du programme national de développement. Selon elle, les réformes mises en œuvre et l'engagement politique du gouvernement ont favorisé l'attractivité économique de la Côte d'Ivoire. Cette situation s'est traduite par la hausse des créations des entreprises et des intentions d'investissement privés. On retient que le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, a enregistré 12 466 nouvelles entreprises créées contre 9 534 en 2015, soit une augmentation de 28% fin décembre 2016. Les agréments à l'investissement se situent à 672 milliards de francs CFA et sont constitués à 73% d'investissements directs étrangers IDE. La ministre a par ailleurs rappelé que les investissements privés se sont établis à 2 979,9 milliards de francs CFA au cours de l'année 2016, ce qui correspond à un taux d'investissement privé de 13,9% du PIB en 2016 contre 12,9% du PIB en 2015. Ce bilan montre que la Côte d'Ivoire est en bonne marche vers l'émergence économique, a-t-elle tranché. Les services des douanes de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Plateau ont saisi près de 30 kg d'or d'une valeur d'environ 600 millions de francs CFA le mardi 7 novembre 2017. Selon la Direction générale des douanes ivoiriennes, il s'agit de 54 lingots d'or pesant 29,849 kg, évalués à 600 millions de francs CFA environ, saisis le mardi 3 novembre 2017 à la
suite d'une fouille d'un passager dont l'identité n'a pas été dévoilée. L'individu possédant cette importante quantité d'or a été appréhendé après son passage au salon ministériel alors qu'il tentait de se soustraire au contrôle douanier. Il a déclaré détenir $2000, 44 000 francs CFA et 19 000 livres libanaises. La police criminelle de Côte d'Ivoire a présenté à la presse les évadés du palais de justice d'Abidjan-Plateau, cités dans plusieurs braquages. De l'évasion du palais de justice au braquage du fourgon de la Sotra, comment le plan a été perpétré? Ange Sacré, commentaire. Le directeur de la police criminelle, le commissaire principal de police Elo Raymond, a tenu le 6 novembre 2017 à la direction de la police judiciaire un point de presse qui a porté sur la situation sécuritaire, notamment l'arrestation des braqueurs qui ont attaqué le 23 octobre dernier un fourgon de la Sotra à Port-Boué emportant la somme de 23 millions de francs CFA. Le directeur de la police, à l'issue des investigations et enquêtes, a interpellé et mis aux arrêts 5 individus. La plupart de ces personnes arrêtées font partie ou ont été impliquées dans l'évasion des détenus au palais de justice du Plateau le mardi 8 août 2017. Mais je ne suis pas rentré dans la... Mais quand ils sont rentrés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Kalash, puis ils ont pris un PM. Ils ont maîtrisé le commissaire d'abord, il faut expliquer comment ils ont fait. Ceux qui sont, les policiers qui étaient dedans, ils ont maîtrisé. On les a maîtrisés. Puis là, ils ont pris les Kalash là. C'est Abou qui m'a proposé un truc. Il a dit, c'est les choses qui sont dangereuses. Maintenant, comme lui-même, je l'ai fait travailler là-bas comme il avait le plus, il avait déjà remarqué aussi. Donc il m'a proposé, il lui a dit que c'est pas facile, c'est un truc d'État. Mais il a essayé de me convaincre. Donc moi aussi, je lui ai expliqué. Tu fais quel travail à Sotra? Je suis machiniste. Voilà. Machiniste, ça dit quoi? Chauffeur? Oui. D'accord, donc j'ai expliqué comment, à quelle heure ils viennent prendre l'argent et combien de jours ça fait au dépôt. Les enquêtes ont permis également de relever que ces personnes auraient participé à l'attaque d'un commissariat de police le mardi 26 septembre 2017 dans le quartier populaire d'Abobo, dans le nord d'Abidjan, où ils se sont emparés de quelques armes. Il faut mentionner que cette opération de police a permis de mettre le grappin sur le présumé meurtrier du sergent de police Kofi Yao Ezaï, tué le jeudi 31 août 2017 à Yopougon. Le nouveau président des Chantres Unis de Côte d'Ivoire a été présenté officiellement par Yaoukan Jean, président international des Chantres Unis. Celui qui a été mis à part pour exercer cette noble fonction n'est autre que le chantre Jules Roland Tuaté. La présentation a eu lieu dans l'une des salles du CPE à Abidjan-Cocody. Compte rendu, Nadia Younou. Ce sont plus de 100 chantres et plusieurs invités qui se sont réunis ce dimanche 5 novembre 2017 à l'occasion de la cérémonie. Une forte présence de Dieu planait à ce rassemblement convoqué par le président Yaoukan Jean, leader international des Chantres Unis. Plusieurs cantiques ont transporté l'auditoire vers le trône de gloire. Les Chantres Unis internationales, représentés dans 11 pays déjà, ont pour vocation de restaurer la louange et l'adoration dans l'Église et participer à l'évangélisation des âmes perdues à Christ. Pour ces deux principes fondamentaux, le président Yaoukan Jean a déclaré que ceux-ci ont été partiellement atteints, mais que le travail doit toujours continuer pour que les chantres reflètent véritablement l'image du Seigneur. Les Chantres Unis étant à leur 20e année d'existence, il a voulu que pour ces autres années, l'évangélisation soit la priorité de leurs actions. Il a par ailleurs encouragé les chantres de Côte d'Ivoire par ces mots. Amenons le fardeau que Dieu nous a confié à un autre niveau. Pour cela, Yaoukan a jugé bon de réorienter la vision des Chantres Unis internationales en établissant dans chaque pays un président qui a la crainte de Dieu et que Dieu même aura choisi. Face donc à de tels défis, le président Yaoukan Jean, sur instruction de Dieu, a présenté le frère Jules Roland Tuaté comme étant le président des Chantres Unis de Côte d'Ivoire, et cela sous des acclamations bien nourries. L'ODECI, l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire face à la dignité des ministres de Dieu. Ce thème était au centre d'un séminaire organisé par cette fédération d'églises à Dabou, à une trentaine de kilomètres d'Abidjan. Ce séminaire se voulait également celui de la relance des activités de l'ODECI. Notre commentaire. C'est la localité de Dabou qui a accueilli du 3
Au 4 octobre 2017, le séminaire de redynamisation des structures de l'ODCI et de la relance des activités de cette organisation protestante évangélique. Juste après le discours d'ouverture prononcé par le Dr René Ponté-William, directeur de cabinet du président de l'ODCI, la vision de l'organisation qui regroupe des serviteurs de Dieu selon les différents ministères a été rappelée par le prophète Ablégui. Et ce, conformément au thème du séminaire, l'ODCI face à la dignité des ministres de Dieu. Le président de l'ODCI a indiqué que le relèvement de la dignité des serviteurs de Dieu sur les plans de la protection sociale, de l'intégrité morale et physique, du respect de leur statut et de leurs fonctions sont les principes non négociables de cette vision. C'est pourquoi il a invité tous les membres de l'ODCI à s'inscrire dans le droit fil de ces valeurs. Abordant un pan du relèvement de la dignité des serviteurs de Dieu, le magistrat Adama Sagnon s'est appesanti sur les fondements juridiques sur lesquels repose la protection des ministres de Dieu. Puis, il les a exhortés à s'approprier ces principes de sorte à connaître leurs droits et devoirs. Notons qu'au thème des travaux en commission et en plénière, des recommandations ont été faites. Entre autres, la mise sur pied d'un commissariat de l'ODCI chargé des pèlerinages, l'organisation d'activités relatives à l'évangélisation, la réalisation de projets de développement générateurs de revenus, l'implantation des représentations de l'ODCI sur tout le territoire national et la nomination par le président des différents responsables de l'organisation. Au sortir de ce séminaire de 2 jours, quelques participants ont bien voulu exprimer leurs sentiments. Nous sommes en train de prendre un certain nombre de décisions pour essayer de relancer nos activités, de réorganiser la structure pour faire en sorte que notre ordre soit plus fort par rapport aux défis de demain. En tout cas, j'encourage tous nos amis hommes de Dieu qui sont des sympathisants ou qui sont des membres à se rapprocher encore davantage pour qu'ensemble puissions réfléchir à chaque moment, pouvoir nous retrouver pour permettre alors d'avancer et de relever encore des défis meilleurs. Donc je crois que nous avons suffisamment appris et nous partons donc désormais enrichis de certaines connaissances. Mais mieux, nous repartons avec le sentiment que l'ODCI repart sur des bases nouvelles, avec une dynamique nouvelle et des structures qui ont été refondées et réformées, certaines qui ont été supprimées parce que ça faisait lourd. Et désormais, nous partons plus allégés pour des horizons nouveaux, plus merveilleux pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis très très satisfait parce qu'aujourd'hui, je pourrais dire, vraiment quelque chose de bon qui s'annonce pour 2018. Nous sortons de ce séminaire enrichi avec l'espoir que l'ODCI sera une organisation très forte désormais dans le milieu du corps de Christ en Côte d'Ivoire. Et nous voulons rappeler tous les membres de l'ODCI qui certainement étaient en veilleuse, revenez parce que nous repartons très fort avec des ambitions très fortes, avec une nouvelle stratégie et surtout un président avec une très grande vision. Que Dieu puisse vous bénir. Et nous bénissons le Seigneur parce que c'est instructif et ça nous a apporté beaucoup. Nous bénissons le Seigneur et nous bénissons le président aussi et d'avoir organisé cela d'abord. Et c'était vraiment pour nous un rafraîchissement et puis un renouvellement. C'était vraiment riche en échange. Je crois que le prophète Ablégui, il a vraiment une très grande vision pour le corps de Christ. Donc il mérite d'être soutenu parce que ces idées sont vraiment les idées du royaume. Je crois que c'est un grand homme qui a besoin vraiment de soutien moral des pères. Au vu de ce qui a été dit à ce séminaire, nous partons véritablement sur de bonnes bases, de sorte que nos activités soient relancées, de sorte que vraiment où on s'arrêtait, on puisse aller encore de l'avant. Au niveau de l'organisation en tant que le PCO, je me dis que j'ai atteint véritablement l'objectif parce qu'il y a eu beaucoup de personnes, les pasteurs sont venus, ils ont participé aux ateliers. Vraiment, je bénis Dieu, je suis heureux de ce séminaire-là. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse aussi la VSTV. Visiblement satisfait des travaux, le président de l'ODCI, le prophète Ablégui, a situé les enjeux de cette reprise des activités à travers le renouvellement des instances. Nous allons recommencer nos activités. Nous allons partir de plus belle. Que toutes les délégations et les membres de l'ordre de l'Église qui sont à l'intérieur du pays puissent se préparer à recevoir la délégation et à comprendre que nous allons travailler ensemble. Et soyez rassurés, ça sera pour de bon. Il n'y aura plus de coupures, d'arrêt, parce que de 2010 jusqu'à 2012,
Il y a eu un arrêt de 2013 jusqu'à maintenant aussi, il y a eu des arrêts. Mais il y a eu un noyau qui a travaillé. Donc je vais profiter de l'occasion pour dire merci au noyau qui a travaillé au sein de l'ordre de l'Église. Ce noyau qui était composé de certains présidents et de certains vice-présidents et des acteurs, des chefs de mission. Je vais leur dire merci pour avoir tenu jusqu'à ce moment-là. Et donc à cela, soyez rassurés, nous allons être à la mesure de pouvoir relayer les informations, les activités. Nous avons travaillé sur les statuts, nous avons travaillé sur ces différents projets et pour pouvoir prendre en compte leurs observations, leurs recommandations, tout ceci, on le fera connaître au grand jour. Je veux dire merci à tout le service de la communication qui a été au feu au moulin et qui n'a pas laissé vraiment l'ordre de l'Église se réduire. Mais nous allons, vous savez, le bureau fait près de 456 personnes. Hein, le bureau seulement de l'ordre de l'Église, sans compter les membres de l'ordre de l'Église. Alors donc c'est tout ce bureau-là, nous allons tous repositionner les uns les autres et le travail se fera au plan national comme international. Au Libéria, la tenue du second tour de l'élection présidentielle a été suspendue par la Cour suprême. Aucune nouvelle autre date n'a été donnée pour ce scrutin qui devait opposer George Weah et le vice-président Joseph Boakai. France Conan pour le commentaire. Plusieurs heures après la décision de la Cour suprême du Libéria de reporter le scrutin des élections présidentielles, le site internet de la Commission nationale électorale continue son compte à rebours alors que le pays entre dans une période d'incertitude. Les juges de la Cour suprême ont en effet suspendu lundi 6 novembre le processus électoral à la veille du second tour prévu de la présidentielle entre l'ex-star du football George Weah, 38,4%, et le vice-président sortant Joseph Boakai, 28,8%, sans fixer de nouvelles dates au scrutin. Il interdit à la Commission nationale électorale de tenir le second tour de l'élection jusqu'à ce qu'elle ait examiné les recours pour fraude présumée sur l'organisation du premier tour, a déclaré lors d'une audience très attendue le président de la Cour suprême, Francis Kokpo. Un mot de sport pour refermer ce journal. Football, la Côte d'Ivoire affronte le Maroc dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Avant cette rencontre décisive, le sélectionneur ivoirien dit être confiant. Il a déclaré au cours d'une conférence de presse. Ange Série, compte rendu. C'est à l'hôtel du golfe d'Abidjan Rivera que le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Marc Wilmot, a animé une conférence de presse le mardi 7 novembre 2017. Il a affirmé sa sérénité avant le choc Côte d'Ivoire-Maroc. Ce match prévu pour le samedi 11 novembre 2017 sera déterminant pour les ex-champions d'Afrique. Même si l'on sait que le stade Félix Houphouët-Boigny a souvent porté chance aux éléphants de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens peinent souvent à s'imposer face aux équipes qu'elle a rencontrées durant ces éliminatoires. Offrant un jeu haché, manquant de cohérence lors du match contre le Mali, les poulains de Marc Wilmot ont subi de sévères critiques après ce match nul qui a permis au Maroc d'être leader du groupe C. Ambitieux, Marc Wilmot a laissé filer qu'il fera tout pour que la Côte d'Ivoire soit présente au Mondial 2018. Il a donc invité le public ivoirien à inonder le stade Félix Houphouët-Boigny pour pousser les pachydermes à la victoire finale. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt. Shalom.